lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Bonsoir, très chers, aimables auditeurs de la 106.5. Vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare, cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Voilà, je suis l'ancien Angeletis Fabrice, je suis accompagné de mon frère, l'ancien Dieudonné Tcheménan. Nous venons avec une nouvelle thématique. Déjà, bonsoir, ancien Tcheménan. Bonsoir, mon bien-aimé frère. Ouais, comment ça va? Nous allons bien, le Seigneur est bon. Ok, nous voulons également saluer nos compagnons d'œuvre et le technicien. Voilà, nous saluons tout simplement la sœur Liliane. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir mon très cher frère Auguste. Bonsoir. Voilà, nous disons également bonsoir à notre frère Axel. Bonsoir. Voilà, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient en partage, très chers auditeurs. Je rappelle que vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare, cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Nous venons avec une nouvelle thématique. Voilà, la thématique n'est rien d'autre que doit-on encore, dans la nouvelle alliance, apporter nos prémices à Dieu? Alors nous allons tout simplement vérifier cela à la lumière des Écritures. Je répète, doit-on encore dans la nouvelle alliance apporter nos prémices à Dieu? À la lumière des Écritures, nous allons tout simplement les vérifier cela. Alors nous voulons tout simplement vous conseiller de vous munir d'une Bible, d'un cahier, de quoi noter, de sorte que vous puissiez vraiment noter ce qui aura attiré votre attention. Ancien Dieu de maintenant, certainement pour des salutations, ou encore ensuite je prierai pour la thématique. Ben, merci, ancien Djeli. Nous saluons tous nos frères et sœurs du côté de l'Hexagone, ceux qui sont à Libreville, bref, un peu partout, tous ceux qui ont eu la grâce, n'est-ce pas, d'écouter la parole de la vérité, d'y croire et d'être sauvés. Et nous vous saluons fraternellement, nous saluons toutes ces personnes qui viennent à peine, n'est-ce pas, de se convertir à Christ. Que le Seigneur vous soutienne, qui vous donne la nourriture appropriée, à savoir le lait, afin que vous croissiez dans la grâce. Je salue aussi tous les vrais ministres à travers le monde entier, voilà, parce que nous en reconnaissons, il y en a. Vraiment, que Dieu vous fortifie. Nous savons que c'est une charge vraiment qui est la nôtre, qui est notre partage. Et nous savons que nous ne pouvons rien sans celui qui nous a appelés. Et donc, le Seigneur vous fortifie, qui vous préserve du malin, qui vous donne, n'est-ce pas, d'être efficace quant au ministère qui vous a accordé. Voilà, merci. Je vais également profiter de cette même occasion pour saluer notre frère Rodnin. Voilà, nous le saluons, nous soit salué dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à la sœur Mira, à la sœur Flore, à la sœur Marcie, à la sœur Flora. Voilà, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour vous, très chers auditeurs, pour vous qui nous prenez en cours, la thématique n'est rien d'autre. Doit-on encore, dans la nouvelle alliance, apporter nos prémices à Dieu? Voilà, nous voulons en savoir un peu plus. Nous voulons tout simplement rappeler à nos très chers auditeurs que l'émission est divisée en deux parties. La première partie consiste au développement de la thématique et la seconde partie, nous allons vous donner le top en ce qui concerne les appels en direct. Je vais laisser la parole à... Je vais déjà prier, voilà, recommander ces moments au Seigneur, afin que le Seigneur ouvre les yeux à notre cher auditeur. Dieu de grâce, tu ne fais rien au hasard, tu fais toutes choses pour un but. Nous voulons te recommander tous ceux qui sont actuellement câblés, Seigneur notre Dieu, qui sont dans leur maison, ceux qui sont dans les véhicules, Dieu de gloire. C'est toi qui interpelles par le canal de ta parole. C'est toi qui
ouvre les yeux, nous te les recommandons à ta grâce, selon que tu déclares que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Seigneur, ce sont tes brebis. Ils entendront, Seigneur, ta voix, Seigneur de grâce, et te suivront. Nous croyons en ta parole est certaine et véritable. Nous voulons tout simplement que toi seul disposes leur cœur à l'écoute de ta parole. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare. Nous voulons tout simplement rappeler encore la thématique. Doit-on encore dans la nouvelle alliance apporter nos prémices à Dieu? Pour appeler, vous pouvez tout simplement contacter ces deux numéros 07 88 67 34 02 25 95 95 07 88 67 34 02 25 95 95. Ancien Dieu donné, Dieu maintenant vous avez la parole. Merci, ancien Djeli. Doit-on encore une fois de plus, doit-on dans la nouvelle alliance apporter des prémices à Dieu comme ce fut le cas dans le premier sacerdoce? Point d'interrogation. Ouais. Comme vous le savez tous, chers auditeurs, nous ne voulons pas ici introduire notre pensée, parce que notre pensée ne vous apportera rien, d'accord? Ouais. Notre pensée ne vous sauvera nullement, elle ne pourra même pas vous éclairer, mais c'est la pensée de Dieu qui est la lumière du monde, c'est la pensée de Dieu qui doit être le repère de tous ceux qui croient. Voilà. Et donc la Bible seule est à même de répondre à cette question. Eh bien, ancien Djeli, chers frères sur le plateau, le problème, encore, parce que on va se rendre compte que la plupart des points que nous développons, ceux que les gens appellent, ceux qui se prennent pour des chrétiens, ou ceux que les gens appellent l'église, en fait, sont complètement en désaccord avec ces différents points dans la mesure où, n'est-ce pas, ce sont des personnes, en fait, on ne saurait les situer, ancien Djeli. En fait, ils sont en même temps disciples de Moïse, en même temps disciples de Jésus. Or, on ne met jamais du vin nouveau dans des vieilles outres. Voilà. On ne peut pas mélanger un tissu neuf avec un vieux tissu. Jésus l'a dit, sinon la déchirure sera très grande. Alors, la difficulté aujourd'hui avec ceux qui n'ont pas eu la grâce de jouir d'un véritable ministère de la parole, c'est leur incapacité à discerner les deux alliances. Voilà. Ils mélangent tout, ils se mêlent les pinceaux et c'est la confusion. Voilà. Lorsqu'on mélange les ténèbres avec la lumière ou l'ombre avec la réalité, eh ben, on reste confus. Ouais. Voilà. Or, Jésus est venu, la nouvelle alliance, c'est la lumière qui vient expliquer la première alliance. Parce que la première alliance, Dieu a bien voulu la voiler. Dieu a voulu bien cacher, parce que à l'intérieur se trouvait le mystère caché de tous les temps. En fait, c'est un mystère que Dieu a caché et qu'il avait prévu de révéler dans les temps de la fin. Voilà. Alors, donc, il n'est pas étonnant que Dieu ait caché effectivement tout cela. D'accord, il n'est pas étonnant, parce qu'effectivement, il avait envie de révéler la vérité dans les temps de la fin. Ouais. Alors donc, l'église véritable née de la parole, elle a la grâce justement de faire la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'ombre et la réalité. Et ce n'est que sur cette base, en fait, ancien Djeli, que l'on peut avoir une bonne visibilité, une bonne compréhension, une bonne interprétation des Écritures. Ouais. Voilà. Ésaïe, chapitre 8, ça, verset 20. Ésaïe dit à la loi et au témoignage, sinon le peuple ne verra point l'aurore. C'est ça. C'est ça. Ouais. À la loi et au témoignage, sinon le peuple demeure dans la confusion, dans les ténèbres. Voilà. Il n'y a point d'aurore pour celui qui n'a pas le témoignage de la loi et celui, n'est-ce pas, celui des anciens et celui des apôtres. Très bien. Et nous disons que en ce qui concerne la loi, d'accord, parce que la loi a parlé de Christ. Quand vous regardez Luc chapitre 24 verset 44, la Bible fait mention de cela. La loi a parlé de Christ, ça veut dire que si elle a parlé de Christ, nous devons faire très attention dans l'interprétation de celle-ci. Voilà. Alors, nous devons comprendre que la loi avait trois volets. Nous avons tout enseigné ça ici, le volet moral, le volet civil, le volet cérémoniel. Voilà. Alors, le volet cérémoniel n'a parlé que de Christ. Le volet cérémoniel était l'ombre des choses à venir. Le volet cérémoniel est aboli. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, un vrai croyant né de la parole ne peut plus offrir à Dieu un animal au nom du sacrifice. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui,
un croyant né de la parole de Dieu ne peut plus donner la dîme à Dieu. Pourquoi? Parce que ce dernier, en fait, est converti au Seigneur. C'est-à-dire que le voile, n'est-ce pas, qui l'empêchait de comprendre l'Ancien Testament a été ôté. Pourquoi? Parce qu'il est converti au Seigneur. Par conséquent, l'ombre est désormais expliquée. Expliquée par quoi? Par le Saint-Esprit. Alors, vous allez voir que en Saint-Djélé, oui. Il faut comprendre, il faut que nos éditeurs comprennent que la loi cérémonielle, notez bien cela, la loi cérémonielle, donc les lois en rapport avec le temple, bien sûr, en rapport avec le culte des Juifs, n'a jamais été prescrit aux nations. C'est ça. Parce que la loi des prémices là, faisait bel et bien partie des lois cérémonielles. C'est ça. Parce qu'effectivement, ces prémices devaient être données à Dieu où? Dans sa maison. Très bien. Donc, tout ce qui avait rapport avec la maison de Dieu, avec le premier sacerdoce, relève ou font partie de quoi? Des lois cérémonielles, des lois qui n'ont plus, en fait, disons, des pratiques qui n'ont plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que ces pratiques sont expliquées en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En fait, c'est Jésus qui est l'explication de la loi cérémonielle. En commençant par le temple, tout ça là. Et d'ailleurs, le temple, il y a du temple que détruisez-le en 3 jours, je le rebâtirai. Donc ici, c'est simplement pour dire que le temple n'était pas le véritable, mais le vrai temple, c'était lui-même Christ. Donc quand on parle des prémices aussi, on doit faire très attention. Il s'agit de Christ. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les soi-disant églises, parce que quand on parle d'église, c'est la nouvelle alliance. Il y a des gens qui soumettent leurs fidèles à cette pratique-là, leur demandant de donner leur premier salaire, etc. Voilà. Et d'ailleurs, la période approche, la période de janvier. Bien sûr. Voilà, en général, tous les ignorants, tous les fidèles ignorants tombent justement dans cette arnaque-là. N'est-ce pas, de donner tout leur salaire de janvier, parce que selon eux, ce sont les prémices, donc le premier salaire de la nouvelle année. Très bien. Non, ça c'est de l'arnaque, d'accord, vous êtes arnaqué par vos pasteurs, parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, parce que vous ne la comprenez pas, parce que vous n'avez pas l'explication de la parole de Dieu. C'est ça. Alors, posez une seule question à ces pasteurs. Où, dans l'église primitive, les apôtres de l'agneau, les apôtres de Jésus-Christ ont enseigné, ont prescrit aux frères et aux sœurs de donner des prémices en numéraire. Il faut bien le dire. Hein? Des prémices en numéraire chaque 1er janvier, etc. Nulle part, parce qu'on va voir même que selon la loi, selon le sacerdoce lévitique, d'accord, les prémices n'avaient jamais été données en argent. Ancien Djélé, les choses sont claires. Le psaume 147, le verset 19 à 20, c'est un passage que nous lisons aussi régulièrement. Et nous espérons qu'il est d'un grand apport pour ces personnes qui nous écoutent attentivement. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Amen. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et ces nations ne le connaissent point. Les nations ne connaissent point ses ordonnances, l'Éternel. Donc, c'est clair, les lois cérémonielles n'ont jamais concerné les nations. Parce que les nations, ce sont celui qui constitue l'Église, d'accord, voilà. Jamais dans l'Église, n'est-ce pas, les apôtres ou encore la doctrine de Christ n'a prescrit des pratiques relevant du premier sacerdoce. Alors, Osée le chapitre 12, le verset 10 dans cette version, le verset 11 dans d'autres versions, nous dit ceci, parce que le problème c'est la parabole en fait qu'est ce livre-là qui embrouille les gens. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le livre-là est une parabole. C'est ça. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas l'explication des écrits-là, on va assister à des interprétations bizarres. À des interprétations particulières, voilà. Et donc au point où l'arnaque et toutes ces choses-là sont d'actualité dans ces milieux-là, au nom des Écritures. Voilà. Alors, Osée dira ceci. Je disais Osée chapitre 12, le verset 10 pour certaines versions, verset 11 pour d'autres. Il dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions. Donc, à ces prophètes-là. Et par les prophètes, j'ai proposé quoi? Des paraboles. Amen. Donc, lorsque Moïse parle, attention, c'est une parabole. Bien sûr. Lorsque Jérémie a parlé, c'est une parabole. Lorsque Osée, tous les prophètes, c'est Dieu qui dit, il dit, je leur ai proposé quoi?
un ensemble de visions et des paraboles. Alors, une parabole qui n'est pas décodée, chers amis, c'est dangereux, n'est-ce pas, de se mettre à interpréter ce dont vous n'avez pas le sens. Ouais. C'est pourquoi Néhémie, le chapitre 10, c'est ça, 8, 10, c'est ça 8, voilà, 8, voilà, 8 à 9, voilà. Il dit, Néhémie lisait distinctement la loi, n'est-ce pas, pour en donner le sens. Ça veut dire qu'il y a un sens dans le livre de la loi. Quand on est privé de ce sens, on tombe, je vous assure, dans une confusion qu'on ne peut qualifier ici. Une confusion extrême, voyez-vous. Alors, Hébreux, le chapitre 1, Hébreux chapitre 10, le verset 1, donc la première partie de ce passage nous dit qu'en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes et représentations des choses. Donc, quand on a parlé de prémices là, il faut faire très attention. Alors maintenant, consultons le livre, consultons la parole de Dieu, afin que celle-ci nous éclaire, n'est-ce pas, sur ce sujet de prémices. Alors, les prémices, c'est quoi selon la prescription de Moïse? C'est les premiers fruits, si vous voulez, les premiers nés parmi les animaux, les premiers produits de la terre. Voilà. Donc, les prémices que Dieu avait recommandé à son peuple de donner à Dieu, c'était des produits du sol, des produits des animaux, donc du bétail, et les produits, n'est-ce pas, et aussi les humains. Voilà, parce qu'un premier-né, c'était une prémisse. Évidemment. Voilà, et vous allez voir que ce qui a fait la différence lorsque les deux frères offrirent à Dieu ces offrandes, Caïn et Abel, c'est celle-là. Abel a offert à Dieu le premier-né. Donc il était dans la volonté de Dieu. Tandis que l'autre, bon, bref, s'est contenté simplement d'offrir à Dieu, sans tenir compte de sa volonté. Voilà. Donc les prémices sont ici, n'est-ce pas, ce que nous avons indiqué, les prémices sous la première alliance qui était donnée par le peuple, parce que c'était la part de Dieu, d'accord, c'était, comme on a dit, le bétail, c'était les premiers-nés parmi les humains, c'était les produits du sol. Alors dans Deutéronome chapitre 12, le verset 11, Deutéronome chapitre 12, le verset 11, la Bible nous dit, « Alors il y aura un lieu que l'Éternel Dieu choisira pour y faire résider son nom. » Pour votre information, chers auditeurs, sous la première alliance ou encore Israël n'adorait pas Dieu partout. C'est Dieu qui indiquait à Israël le lieu où celui-ci devait venir l'adorer. Donc le peuple devait aller vers Dieu dans un lieu que Dieu lui-même indiquait. C'est ce qui est écrit. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. C'est Dieu qui parle. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Ça veut dire que les prémices ne se donnaient pas partout. Les prémices étaient données dans le lieu où que l'Éternel avait indiqué, où son nom était invoqué, c'est-à-dire sa maison. C'est ça. Alors, je voudrais ici aborder un aspect, comprendre ce texte-là, comprendre les prémices déjà de façon prophétique. D'accord, de façon prophétique. Alors, je vais encore prendre une autre écriture. Exode, le chapitre 23, le verset 19. Exode 23, le verset 19. La Bible dit ceci. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, ce que vous aviez indiqué tout à l'heure, les prémices des premiers fruits. Quand on parle de prémices, c'est les premiers produits, voilà, du sol, du bétail et même des humains. Voilà, donc le fils premier-né, n'est-ce pas, c'était la part de l'Éternel. Il dit, tous les premiers-nés m'appartiennent. Très bien. Il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices, les premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ça, c'est une profondeur qui est là-dedans. Simplement que les chevreaux n'étaient pas... les chevreaux
Non, nous en reparlerons, nous en parlerons, parce que quand on parle des chevreaux, il est encore au lait, par conséquent, il ne faut pas priver ce chevreau-là, n'est-ce pas, de la nourriture. Il doit manger, très bien, mais c'est un autre enseignement. Nous ne voulons pas aborder ce volet. Il dit, donc, je reprends, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices, les premiers fruits de la terre, tu feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Je vais encore prendre un autre témoin. Exode chapitre 22, le verset 29. Exode 22, le verset 29. Il dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils, comme nous l'avions indiqué tout à l'heure là. Quand on parlait de prémices sous le premier sacerdoce, cela concernait les produits du sol, le bétail et les humains. Donc tout ce qui était premier de ces trois catégories de choses était appelé prémices. Et cela appartenait à Dieu. Il fallait que le peuple aille l'offrir à Dieu où? Dans sa maison. Ouais. Maintenant nous voulons poser la question à ces faux ministres. Pourquoi nous disons que ce sont des faux ministres? Ouais. Parce que le vrai ministre, c'est celui qui rend un ministère de l'esprit. En fait, c'est celui qui apporte le sens des Écritures au peuple. Alors, quand on voit un soi-disant ministre ramener ceux qui dirigent dans la pratique des prémices selon l'ombre, nous comprenons que c'est un faux ministre. En fait, c'est un ministre des ténèbres. Il ne voit pas, il est aveugle. Voilà. Par conséquent, tout ce qu'il conduit, il est conduit en direction de la fosse. Jésus l'a dit. Un aveugle peut-il conduire d'autres aveugles? Non, ils tomberont tous dans la fosse. Très bien. En effet, ces prémices-là étaient la propriété de Dieu. Je vais le confirmer par un passage. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Proverbe chapitre 3, le verset 9 nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Avec quoi? Les prémices de tout ton revenu. Mais regardez, c'est le prophète Salomon qui parle. Bien sûr. Or, nous savons qu'aucun prophète n'a parlé en vain. Tous les prophètes qui ont parlé ont prophétisé. Ont prophétisé à l'endroit de qui? À l'endroit de Jésus, selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. Il dit, tous les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Ça veut dire que si les prophètes ont parlé des prémices, ça veut dire qu'il y a un sens. Bien sûr. Il y a un sens. Très bien. Quel est le sens, justement, de ces prémices? Regardez, en Genèse chapitre 1, le verset 12, la Bible va nous révéler une vérité qui va nous permettre, effectivement, de mieux comprendre l'explication des prémices qui étaient données par Israël dans l'ombre. On ne peut plus donner les prémices comme Israël l'a donné, parce que Israël n'était pas dans la vérité. C'est l'église que Dieu a placée dans la vérité. Très bien, par conséquent, l'église a l'explication, mais Israël a l'ombre de notre explication. L'ombre de la réalité qui est celle de l'église aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Genèse nous révèle ici? Genèse chapitre 1, le verset 12. Cher auditeur. Genèse chapitre 1 à son verset 12. La terre produisit de la verdure. La terre produisit quoi? De la verdure. De l'herbe. De l'herbe. De la semence selon son espèce. Ah, donc ici il indiquait que la verdure ou encore l'herbe produisit de la semence selon son espèce. Ouais. Ça veut dire que si cette herbe était, on va dire quoi, du blé, d'accord, eh bien la semence qui allait sortir de ce blé, c'est quoi? C'est encore le blé. Ouais. Voilà, continue faire. Selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence, selon leur espèce. Vous voyez bien? Dieu vit que cela était bon. Très bien. Donc, vous savez, bien comprendre même la nouvelle alliance, la nouvelle alliance a été expliquée depuis le jardin. En fait, en Genèse, nous avons l'explication de la réalité. Voilà. Et vous allez voir que ici, il parle de chaque semence qui produit selon son espèce. Oh! Nous traitons de quoi? De la notion des prémices. Amen. Très bien. Les prémices, effectivement, comme nous l'avons expliqué, étaient les premiers, si vous voulez, le premier produit de chaque espèce. Voilà. Les humains, la prémisse des humains, c'était le fils aîné. Ouais.
Les fruits, c'est la première production. Ouais. Le bétail, c'était le même principe. Mais vous allez comprendre. Alors, regardez bien l'explication. Vous allez comprendre pourquoi nous disons que dans l'église, tous ceux qui entretiennent cette pratique, qui escroquent les gens en leur demandant de donner des prémices en argent, d'abord commencez par leur confronter en leur disant ceci, pasteur, montrez-moi un seul passage où les prémices, selon l'ordre de Dieu, donné à Moïse, avaient été données en une heure. Ouais. Pourquoi la Bible qualifie Moïse comme ayant été un serviteur fidèle dans sa maison? Parce qu'il a... Très bien. Il a Exactement, transmis fidèlement les recommandations qui lui avaient été données par l'Éternel. Et même lorsqu'il réalisa le sanctuaire, il le fit selon le modèle qu'il avait reçu sur la main. En cela, Dieu estimant qu'il a été trouvé fidèle dans toute sa maison. C'est ça. Très bien. Alors, ces personnes-là, ils ne sont pas fidèles à la mesure où ils inventent des choses. Or, vous savez que dans la parole de Dieu, strictement interdit d'ajouter, strictement interdit de retrancher. Ces gens ajoutent des choses que la parole n'a jamais dites. Parce que moi je dis que même quand on n'a pas la révélation, même quand on n'a pas l'esprit, il y a un minimum. C'est quoi? C'est se soumettre à la lettre. C'est ça. Voilà. Ils ne respectent même pas la lettre. Parce que la lettre, c'est moi de dire que on ne parle pas d'argent, on parle de premier-né. Normalement, s'il fallait même imiter Moïse, on assisterait effectivement à ces dons-là, des prémices, des animaux. Chaque frère va consacrer son premier fils, va amener son premier fils pour offrir à Dieu, ou quoi encore, les produits du sol, etc. Mais vous ne verrez jamais de ces assemblées, ces produits du sol ou le bétail, rien. Que l'argent, l'argent, l'argent. Nous allons vous démontrer, sur l'auditeur, que ces gens-là, ce sont les serviteurs de maman, je vous assure, des escrocs, des manipulateurs, parce que ils sont incapables d'obéir à la lettre de ce qui est écrit. Alors maintenant, quel est le partage de l'église? L'église a sa possession l'explication des prémices. C'est ça. Je vais prendre ici Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens chapitre 1, le verset 15, la Bible nous dit ceci. Écoutez, chers auditeurs. Il dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est ça, non? L'image du Dieu invisible. Donc on voit Jésus qui est de la même espèce. C'est-à-dire que Dieu l'engendra selon son espèce. Il faut comprendre. Nous revenons en Genèse. C'est profond. Il est quoi? L'image du Dieu invisible. Quoi? Le premier-né. Autrement dit, la prémisse de toute la création. Vous voyez bien que quand on a parlé de prémisse sous la première alliance, c'était en rapport avec la personne de Jésus, qui est le premier-né de sa création. C'est ça. Très bien. Donc, on voit que Jésus relève d'une espèce, c'est ça? C'est ça. Voilà. Il est un genre qui n'est pas semblable à tout le monde. Unique. Ça veut dire qu'il n'est pas unique en son genre. Très bien. Donc, dans son espèce là, normalement, il doit engendrer des hommes et des femmes selon son espèce. C'est pourquoi je vous ai lu Genèse là-bas. Il faut bien comprendre les choses de Dieu. Nous sommes en train d'expliquer les paroles de Dieu selon l'esprit et non selon la lettre. Enfin, afin que vous viviez par ce que vous allez entendre. Alors, vous allez voir que dans Jacques, effectivement, Jacques le confirme, Jacques chapitre 1, le verset 18 nous dit, il dit, il nous a engendrés selon quoi? Sa volonté. Par quoi? Par la parole de la vérité, donc par la semence. Amen. Quelle est la parole? Afin que quoi? Nous soyons en quelque sorte quoi? Les prémices de ces créatures. Nous faisons la différence qu'il y a entre la prémisse qui est Christ et les prémices. C'est clair. Donc Christ étant le premier, d'accord, il va engendrer des premiers. Amen. Et vous allez voir le sens de apporter les prémices dans la maison de Dieu. Amen. Qui sont ces prémices aujourd'hui dans l'église, frère? C'est tous les croyants. C'est ça. Ouais. Non, ce n'est pas de l'argent. Non, ce n'est pas l'argent qu'on vous demande d'amener là. Ça, c'est de l'arnaque. C'est de la manipulation. C'est de l'escroquerie. Évidemment. Les prémices, l'explication des prémices, c'est quoi? C'est l'église. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 12, le verset 24, la Bible dit ceci. Écoutez, on va comprendre en quoi Jésus est la prémisse. Jean chapitre 12, le verset 24 nous dira ceci. Il dira, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte quoi?
beaucoup de fruits. Ouais. Jésus parle de quoi? Jésus parle de lui-même. En fait, c'est lui qui est ce grain de blé qui devait tomber en terre. Amen. Mais s'il ne mourait pas, il allait rester seul dans son espèce. C'est ça. Alléluia. Or, mais comme il est mort, il a produit, n'est-ce pas, C'est ça. les prémices de sa créature. Ah, vas-y. Ouais. Très bien, il faut bien comprendre ça. Donc, les croyants sont les prémices de sa créature, suivez-moi bien, C'est ça. qui doivent être prélevés, récoltés, pour être conduits dans la maison du Père. Nous disons que c'est l'enlèvement. Amen. Bien, il faut bien comprendre ça. Ouais. C'est pourquoi nous disons que ne sera pas enlevé celui qui est pieux. Non. Si vous n'êtes pas de la création ou de la nature la de nature de Jésus, Christ. vous ne pourrez pas être enlevé parce que c'est soit de la même espèce que la personne du Seigneur Jésus. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous passe la parole tout à Oui, l'heure. allez-y. 1 Corinthiens chapitre 15, on va expliquer ça, le verset 20 à 23. Voici ce qui est écrit. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Ah, parce qu'effectivement, il est ce grain de blé qui est finalement mort, d'accord? Ressuscité des morts, et il est quoi? Les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Il est quoi? Les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue quoi? La résurrection des morts. Très bien. Et comme tous meurent en Adam, de même, aussi tous vivront en Christ. Mais, chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc l'enlèvement du Seigneur ou encore qui va être enlevé uniquement quiconque sera une prémisse. Amen. Voilà. Et nous disons que les prémices ce sont tous ceux qui sont nés de la prémisse. Amen. Voilà. Tous ceux qui sont nés de la parole, tous ceux qui sont nés de Jésus, ce sont ceux-là qui vont être enlevés. Ils vont être récoltés. Ils vont être mis dans les paniers et ils vont être apportés dans la maison du Père. Alléluia. Regardez, chers auditeurs, l'Église, effectivement, est composée de ces prémices. Matthieu chapitre 13, verset 23, je vais d'abord verset 24, d'accord, 24 à 25. Il leur proposa une parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant livré parmi le blé, et s'en alla. Le verset 38. Il va expliquer, il va dire, le champ c'est quoi? Le monde. La bonne semence, ce sont quoi? Les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Ça veut dire que dans ce monde, il y a la bonne semence, mais qu'est-ce qui caractérise cette bonne semence? N'est-ce pas parce que cette semence est celle du premier-né, celle de la prémisse? Très bien. Alors vous allez voir que dans ce méli-mélou, dans cette confusion, le Seigneur donnera des ordres à ses anges qui, effectivement, à un moment donné, ses serviteurs, qui voulaient procéder à la récolte. Dieu leur recommandera de faire attention, de dire, ne le faites pas maintenant, parce que si vous le faites, il est possible que vous arrachiez la bonne semence. Ouais. Mais laissez pousser ensemble les deux semences. Il dit, Matthieu 13, 30, il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais, il dit bien à l'époque de la moisson. Nous disons que l'époque de la moisson, c'est le jour de l'enlèvement. Très bien. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Ouais. Ah! Et liez-la en zèbre pour être brûlé. Mais amassez le blé dans mon grenier. Autrement dit, le blé, ce sont les prémices, d'accord, qui appartiennent à Dieu, parce qu'il a indiqué sous la première alliée, il dit que les premiers-nés m'appartiennent. Par conséquent, ils ne peuvent se perdre. Donc, les premiers-nés vont être récoltés dans les greniers pour être apportés dans le lieu que l'Éternel, dans le lieu, dans sa maison, où là il fait résider son nom. Et nous disons que ce lieu, frère, indépendamment de ce que nous connaissons, parce qu'il y a un enseignement standard. Ce lieu, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même, parce qu'il dit que détruisez ce temple, d'accord, il est lui-même le temple. Ce lieu aussi, c'est l'église, d'accord.
Paul dit à Timothée, voilà, 1 Timothée chapitre 3, verset 14, il dit, je t'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. Donc, l'église est la maison de Dieu. Pierre aussi, 1 Pierre 2,5, on n'a pas le temps de lire. Mais attention, la dernière récolte là, où le Seigneur va rassembler, va prendre tous les premiers-nés, donc le blé qui va être mis dans les greniers, pour être apporté, n'est-ce pas, dans la maison du Père, il s'agit de là où Dieu habite. Ouais. Non, c'est profond. Non, nous ne remettons pas la cause de la vérité selon laquelle Dieu habite en nous. Ouais. Mais attention, Dieu a un lieu où il siège à jamais, depuis toujours. Non, il habitait en nous depuis le jour de la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, il était où? David va répondre à cette question. David nous dit ceci. Le psaume 11. Voilà, le psaume 11, le verset 4. Écoutez ce que David dit au sujet de cette maison où tous les premiers-nés, où tout le blé va être apporté. Alors David dit ceci. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Ancien Djeri, ce n'est pas étonnant, c'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 1, il va dire que votre cœur ne se trouble point. D'accord, croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Très bien. Voyez-vous? Et quand j'aurai tout préparé, je reviendrai vous chercher. Autrement dit, voici l'accomplissement de la recommandation donnée à Israël. Apportez dans ma maison les prémices. Amen. Du sol, pourquoi? Parce que effectivement, Dieu. Bref, la recommandation du premier-né s'accomplit à la personne du Seigneur Jésus-Christ, et plus tard sur l'église. Donc c'est l'église qui doit être récoltée par qui? Doit être récoltée et apportée dans la maison. Et nous disons que c'est simplement l'enlèvement, d'accord? Bientôt, n'est-ce pas, nous allons être récoltés pour être apportés dans la maison de l'Éternel. Alors voici la révélation, voici la vérité autour de cette affaire de prémices. Si nous comprenons les choses ainsi, d'où sort cette pratique où on vous demande de donner tous vos salaires? Voilà. Non, les gens le font parce qu'ils n'ont pas l'explication. Mais Paul a dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc vous êtes arnaqué, enseigne Djeli. Vraiment, c'est avec tristesse que nous voyons de telles choses se faire enseigner ou être enseignées dans ces milieux appelés l'église. C'est vraiment triste. Oui, nous rappelons tout simplement que vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare, cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. La thématique, doit-on encore dans la nouvelle alliance parler des prémices, voilà, à Dieu? Doit-on encore donner les prémices à Dieu, voilà, apporter les prémices à Dieu, si on peut dire ainsi? Alors dans la nouvelle alliance, nous avons compris par rapport à toutes les explications qui ont été données que les prémices, c'est les premiers-nés. Voilà. Donc d'abord par rapport à l'espèce humaine, ensuite par rapport à les autres espèces, les produits du sol, les produits le bétail. Voilà, je vais tout simplement prendre Genèse chapitre 49 à son verset 3. Voilà. Écoute votre père, écoute Israël votre père, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Voilà, donc Ruben, qui était le premier-né, était les prémices de Jacob. Alors donc là, il s'agit d'une personne. Mais il dit supérieur en vigueur, nous voyons que tous ces hommes-là ont typifié Christ. Amen. Supérieur en vigueur, supérieur en puissance. On sait tous que celui qui est supérieur en puissance, c'est la personne de Jésus. Alors, nous voulons tout simplement dire ici que, je vais prendre encore 1 Corinthiens chapitre 15 à son verset 20, mais je vais prendre également le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 15 à son verset 20, et je vais prendre également le verset 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Puisque la mort est venue par un seul homme, je vais prendre directement le verset 23. Voilà. Mais chacun
chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Amen. Lors de son avènement. Voilà l'explication. Ouais, c'est l'explication parce que nous sommes en train de dire ici que les prémices, ce n'est pas de l'argent. Même par rapport à la lettre, ces faux-là ne respectent pas la lettre. Voilà, ce n'était pas en numéraire, mais on voyait tout simplement d'abord en tant qu'homme, donc premier-né, voilà, parce que si on prend direct par rapport à la nature, par rapport aux plantes, mais c'est d'abord l'homme qui plante, premièrement. Donc, la prémisse doit d'abord commencer par l'homme. Voilà, c'est le premier-né qui est la prémisse. Le fils est né. Le fils est né. Mais nous savons que le fils est né parmi plusieurs frères de l'espèce, c'est Jésus. Amen. On est ses frères, mais c'est lui le fils aîné. Et c'est lui qui nous a engendrés. Selon son espèce. Selon son espèce. Donc nous sommes également des prémices. Je veux le justifier tout simplement par un passage également de la parole. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 16 à son verset 15. 1 Corinthiens 16 à son verset 15. Nous allons lire encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de Antia, qu'elle s'est dévouée au service des saints. Donc ça veut dire que dans d'autres, plusieurs patries, Dieu suscitait des personnes qui croyaient d'abord. Premièrement. Voilà, ces personnes étaient des prémices. Très bien. Voilà, pour ces. Mais alors, lorsqu'ils partaient, ces personnes-là annonçaient également l'évangile pour encore engendrer, pour que l'évangile engendre encore d'autres prémices. Très bien. C'est de ça dont il est question. La race des prémices. La race des prémices. C'est pourquoi nous voulons dire ici que vous gaspillez votre argent en donnant à ces hommes-là. Ils s'enrichissent. C'est l'escroquerie. C'est de l'escroquerie organisée. Ils vous disent que non, c'est la première récolte, le premier salaire. Mais attends, voyons. Le premier salaire, il faut donner tout. Tout. Ils disent tout. Donc ça veut dire que toi-même, même ta maison, tu dois pas payer. Donc, les charges d'électricité, tu ne dois pas payer. Non. C'est incroyable. Nous voyons ça, clairement que c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Ce sont des bandits. Nous venons souvent sur ce plateau, nous les traitons des bandits. Et eux-mêmes, ils savent que ce sont des bandits. Très bien, très bien. Eux-mêmes, ils le savent. Mais comme ils veulent masquer, ils font du camouflage. Ce sont des bandits. Ils n'ont que des ambitions de richesse. Ils n'ont que des ambitions, ils ont des ambitions démesurées. Alors ils doivent à tout prix extorquer le peuple. Donc ici là, nous voulons tout simplement traiter de cette question-là. Je vais prendre également Romains chapitre 16 à son verset 5. Romains chapitre 16 à son verset 5. Romains 16 à son verset 5, je vais le lire. À son verset 5. Salut aussi l'église qui est dans leur maison. Salut Épaphrodites, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices d'Asie. Donc, Épaphrodites, voilà, il a été le premier à être né là-bas. Par l'évangile. Par l'évangile. Par conséquent, il était les prémices. Et puisqu'il a été les prémices, il apporte également ce qui peut permettre à ce que d'autres puissent naître également. Donc, ici, les prémices dont il est question, dans l'Ancienne Alliance, la Bible déclare que de la loi au témoignage ne parle que de la personne de Jésus. Donc, la loi, les prophètes n'ont parlé que de Jésus. Donc, tout, vous voyez les symboles là-bas, c'est Jésus. Ce n'est pas de l'argent, non. Lorsqu'on parle de tous ces éléments-là, lorsqu'on parle même de premier de la terre, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Tout s'est accompli. Tout cela s'est accompli en Jésus. Amen. Ouais. Pourquoi le fruit de la récolte? Parce que le fruit de la terre, c'est l'homme a été formé par la terre.
Par conséquent, lorsque Dieu crée toutes choses, et ces récoltes, nous voulons tout simplement dire ici que, en ce qui concerne, nous n'allons pas peut-être certainement rentrer en profondeur dans l'aspect de la terre et autres, mais nous disons que l'homme a été formé par la poussière de la terre. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est lui, d'abord, en tant que chef de la création, lorsque Dieu a créé, il doit être la première prémisse. Ouais. Ensuite, les autres qui suivent. Très bien. Alors, la création. De la création. Et en tant qu'homme, ça veut dire que c'est aussi un homme qui va s'identifier à l'homme qui doit être le premier. Très bien. Ouais. Et c'est Christ Amen. Qui s'est identifié à l'homme. Il a pris l'aspect de l'homme, alors c'est lui le premier. Voilà le premier. Voici l'explication, et il a engendré d'autres prémices. Donc il ne s'agit pas ici de l'argent, il ne s'agit pas ici de... Même si tu prends encore les fruits du sous-sol et que tu amènes, là tu as toujours en erreur. Parce que là, ce n'est plus une affaire de prémices du sous-sol. C'est une affaire de Christ. C'est une affaire que toi tu es devenu une prémisse si tu as cru à l'évangile de la vérité. Tu as été offert à Christ. Tu t'es offert à Christ. C'est cela. Ouais. Il dit offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc c'est cela la prémisse, les prémices du Seigneur. Voilà, nous sommes dans le cadre de... Vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare. Voilà, cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Nous sommes en train de développer la thématique. Doit-on encore dans la nouvelle alliance apporter des prémices à Dieu? À la lumière des Écritures, nous avons compris que la prémisse d'abord, c'est lui-même la personne de Jésus. Très bien. Voilà. Donc par conséquent, et déjà même par rapport à l'ancienne alliance, il fallait donner cette prémisse, apporter ces prémisses dans la maison. Dans la maison. Mais la maison de Dieu là, c'est où? Voilà. Posez la question à vos pasteurs. La maison de Dieu là, c'est où? Voilà. Ils vont vous dire que c'est chez eux, mais là, ce qui fait que vous ne savez pas, que même s'ils vous montrent que c'est le bâtiment là déjà c'est faux. C'est faux. Voilà, mais encore qu'ils vous montrent le bâtiment, mais vos prémices que vous donnez là, soi-disant, ce n'est pas... C'est pour l'enrichir. Le bâtiment là, ce sont ses poches. Voilà, c'est pour l'enrichir. Ce sont ses poches. Donc ça n'a rien à voir avec le bâtiment. La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le bâtiment, l'adoration, ce n'est plus physique. Très bien, ce n'est plus un lieu géographique. Ce n'est plus un lieu géographique. Ouais. Mais vous allez donc apporter ça où alors? Non, c'est du mensonge. Voilà, c'est du mensonge, vraiment c'est de la société. Voilà, mon bien-aimé ancien Dieudonné, je ne sais pas si tu as tout simplement... Oui, nous aurons toujours beaucoup à dire. Voilà, nous voulons tout simplement déjà signaler ici à nos très chers auditeurs que le téléphone est déjà ouvert. Vous pouvez appeler en direct, poser des questions liées en rapport avec la thématique. Ancien Dieudonné, maintenant vous avez la parole. Voilà, donc la Nouvelle Alliance ne connaît pas la pratique des dons de prémices. Ouais. Voilà. Si vous fréquentez une assemblée où le pasteur vous invite à cette pratique, découvrez à l'instant que c'est un ministre de la lettre. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y en a deux catégories de ministres dans ce monde. D'accord, les ouvriers trompeurs, donc les ministres de la lettre. Eux, leur ministère, c'est quoi? C'est entretenir les gens ou maintenir les gens dans la mort. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons les ministres de l'esprit, à l'exemple de nos prédécesseurs, les apôtres. Et nous, aujourd'hui, tous les ministres qui, aujourd'hui, rendent un ministère selon l'esprit, autrement dit, ceux qui ont été rendus capables par Dieu d'expliquer les Écritures. Amen. Très bien. Alors donc, de la part des ministres de l'esprit, vous n'entendrez jamais de telles recommandations. Ouais. Alors, l'abolition de la pratique justement des prémices prescrites au peuple d'Israël par Moïse, d'accord, n'exclut pas la notion du donné. Il faut que ce soit clair dans l'entendement des uns et des autres. C'est clair. Très bien. Mais nous disons que le ministre de l'Esprit ne peut pas enseigner autre chose que ce que les apôtres ont enseigné au sujet du donné. C'est ça. Les apôtres n'ont pas dit apporter les prémices. Ils ont dit que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà la seule pratique qui a toute sa place dans l'église. Par conséquent, si vous estimez que vous voulez donner, n'est-ce pas, pour l'avancement du Seigneur, quoi que ce soit, donnez, mais pas avec la pensée de la prémisse, parce que si vous êtes en Christ, vous l'êtes. Vous êtes cette prémisse-là. D'accord? Et donc, vous allez donner libéralement, et je ne crois pas à un Dieu
qui va donner à un individu, soi-disant chrétien, de donner tout son revenu, sachant que la personne est locataire, la personne a des enfants, la personne a une propreté assurée. Non, ça c'est pas dit, ça c'est le diable. Bien sûr. Ouais, c'est Satan qui peut agir comme ça. Voilà, parce que c'est celui qui effectivement est toujours dans est toujours en déphasage avec la logique. C'est bien. Dieu est normal, s'il vous plaît. C'est le Dieu qui va vous donner de considérer les charges qui sont les autres, qui sont les vôtres. Maintenant, s'il y a lieu de donner, donnez, je vous assure, librement. Amen. Non, librement. Amen. Et selon que vous aurez résolu de donner. Amen. Donc, tous ceux qui tiennent le langage de prémisse en tant que ministre, ce sont des ministres du diable, des ouvriers trompeurs, des séducteurs, des arnaqueurs. Oui. Voilà. Tout simplement rappeler les numéros de téléphone 07 88 67 34 02 25 95 95. Appelez, le téléphone est bel et bien ouvert. Vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare. Appelez, nous attendons tout simplement vos questions. Oui, ancien Dieu donné. Oui, très bien. Donc, ces faux ministres, en fait, si vous voulez, l'Ancien Testament est piège pour eux. Allô? Allô? Allez-y. Allô, Benjamin. Bonsoir les anciens. Bonsoir, très cher frère Germain. Oui, bonsoir. La personne ne peut vous appeler, s'il vous plaît. La vérité laisse frappante, la vérité laisse vraiment quitter à la lumière de l'écriture. Ouais. Ancien du donné. Ouais. Moi, ce qui me... l'ancien Djeli. Votre manière de parler comme un flot ininterrompu. Un flot ininterrompu. C'est ça la vérité. Alléluia. Vous êtes dans la bonne école. Alléluia. Amen. Il faut implorer le Seigneur Jésus-Christ dans ce pays. Franchement. Ouais. Franchement, la bouche, parce que le bâton est dans la tromperie. Une tromperie terrible. Terrible. Vraiment. Terrible. Ouais, merci beaucoup, ancien, mon bien-aimé frère. Voilà. Non, en effet, voilà. oui. Revenez-nous quand vous pouvez, notre bien-aimé frère et aimable auditeur de la 106.5 de l'émission Le Phare, notre frère Germain. Voilà, ancien Dieu donné. Oui, comme disait mon bien-aimé Germain, les ténèbres sont entretenues effectivement par les faux ministres à travers ce qu'ils enseignent, parce qu'ils n'enseignent pas ce qui doit être enseigné. Ouais. Ils enseignent autre chose, et cela pour des intérêts que nous connaissons. Voilà. Alors donc, je disais que l'Ancien Testament est vraiment une occasion de chute pour ces personnes-là. Ouais. Et ce n'est pas étonnant. Paul a parlé de ça. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 à 16, il dit que mais ils sont devenus de l'entendement. Ouais. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. En fait, ils sont voilés. Ouais. C'est pourquoi ils ont du mal, en fait, à porter la bonne interprétation. Ouais. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils se lèvent. Or, ces gens ne sont pas en Christ. Bien sûr. Ils se font passer pour des chrétiens, mais n'ont jamais été en Christ. Parce que s'ils auraient été en Christ, ils seraient capables d'expliquer les Écritures. C'est ça. Allô, nous vous écoutons. Allô, nous vous écoutons, Toto Abo. Bonsoir, le frère. Bonsoir. Intervenez très rapidement. Allez-y. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que quand c'est comme ça, les fidèles ils peuvent poser la question à leur pasteur. Est-ce que vous pensez que ces pasteurs-là, ces ceux-là, vous pensez que la manipulation qu'ils arrivent à faire à ces fidèles, vous pensez que c'est fait? Ce n'est pas simple, ouais. Pour mettre la peur dans la tête des fidèles. Ce sont des féticheurs. Ouais. Et pourtant, les fidèles, ils ont les capables devant eux. Mais ils sont incapables de poser la question à leur pasteur. Pourquoi? Il y a des pratiques qui sont là. Ouais. Nous, de façon, on a eu la grâce, et en tentant de faire club-là, on n'a pas fait les problèmes à faire cela. Ouais. Mais ils sont tous les prix, et puis c'est pour la plus beaucoup, hein. Ça. Parce qu'un jour, ils vont tomber sur un diable. Peut-être qu'il va même leur poignarder, on ne sait jamais. Parce que dans la vérité, ce que nous ne souhaitons pas. Ce que nous ne souhaitons pas. Celui qui n'est pas oui. Appelé par le Seigneur, mais... Ouais. Voilà. Peut se révolter et en arriver là.
Amen, amen. Nous pouvons comprendre l'auditeur, vraiment, c'est le ras-de-bol, effectivement. Oui, vous savez, lorsque vous, Seigneur, vous ouvre nouvellement les yeux, je vous assure, il y a comme une révolte, mais une révolte, n'est-ce pas, je veux dire quoi, encadrée par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous donnera, nous préservera de ce genre d'actes, aller agresser des gens, non, ce n'est pas de Dieu. Voilà, nous ne souhaitons pas cela pour qui que ce soit, même pour ces faux ministres. Voilà. Alors donc, ils ont besoin de se convertir, en Saint-Djélé. Oui, c'est ça. Ces faux ministres ont besoin de se convertir. Et eux-mêmes vont constater qu'après leur conversion, ils seront capables d'expliquer et de comprendre l'Ancien Testament. Amen. Voilà. Donc aussi longtemps qu'ils seront des inconvertis, eh ben, ils vont continuer à enseigner la dîme, ils vont continuer à enseigner les prémices, ils vont continuer à enseigner toutes ces doctrines d'arnaque qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, dispensés dans ces milieux appelés église. Voilà. Donc, ils ont eu besoin de se convertir. Mais comment se convertiront-ils s'ils ne croient à l'évangile de la vérité? C'est la question. Voilà. Alors donc, il y a des avertissements que l'apôtre Paul, justement, a donné à l'église à l'endroit de ces faux ministres, effectivement, dans Romains chapitre 16, le verset 17 à 18. Paul dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à tout ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement. Voilà. Donc, qui divise, c'est celui qui enseigne autre chose que la doctrine de Christ. Voilà. Il dit, prenez garde à ces personnes qui sèment la division. En quoi consiste la division? En quoi ces hommes divisent-ils? Parce qu'ils enseignent ce qui ne doit pas être enseigné. Donc la vraie division se fait déjà au niveau de la doctrine. Quand on n'est pas unanime quant à la doctrine de Christ, eh bien c'est la division. Et dès ce moment-là, Paul nous invite à prendre garde à ce genre de personnes. Il dit, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Mais écoutez, et non, quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Chers amis, nous avons un auditeur. Oui, allô, allez-y. Allô, nous vous écoutons. Allô, allez-y. Intervenez. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle pour savoir la différence entre la dîme et les prémices. Et je suis connecté à la radio et je suis en train d'écouter la publication. Je suis vraiment intéressé et je pense peut-être que vous avez déjà parlé de ce point, mais je veux savoir la différence entre la dîme et les prémices pour être un peu plus éclairé. Merci. D'accord. Voilà, pour répondre rapidement à la question, parce que bon, j'étais dans un autre élan. Non, en fait, la dîme, c'était simplement le prélèvement d'un dixième des revenus de chacun du peuple d'Israël qui devait apporter, n'est-ce pas, au temple pour les lévites, les sacrificateurs, les sous-sacrificateurs qui étaient au service du temple. Voilà. Donc c'était le 1/10. Or, les prémices, comme on l'a expliqué, c'est les premiers produits, les premiers nés parmi les hommes, les premiers nés parmi les animaux, les premières récoltes. Voilà, c'était ça les prémices. Et Dieu avait dit à Israël que tout cela était sa propriété, cela lui appartenait. Donc, et la dîme et les prémices, ce sont des pratiques qui ne sont plus d'actualité, qui n'ont plus lieu d'être. Si et seulement si nous sommes église, à moins d'être des disciples de Moïse. Voilà. Donc, voilà cette réalité. L'église véritable n'enseignera jamais sur les prémices. Si elle enseigne sur les prémices, c'est en donner le sens. Comme nous avons donné le sens tout à l'heure, que les prémices qui étaient imagées sous la première alliance à travers les animaux, et tout, etc., c'est simplement... c'est devenu quoi? La personne de Jésus premièrement. Amen. Et ensuite tous ceux qui croient en lui. Voilà ce qui constitue les prémices dans la nouvelle alliance. Donc il n'est plus question d'apporter des soi-disant prémices dans la maison. Et d'ailleurs, comme disait l'ancien Djélé, dans quelle maison vous demandez-t-il d'apporter ces prémices? Où est la maison de Dieu au Gabon? Voilà, posez la question. Demandez à vos pasteurs où montez-nous la maison de Dieu au Gabon. Elle n'existe pas. Le Gabon n'a jamais habité la maison de Dieu. La maison de Dieu a été en Israël, en entendant l'état d'accomplissement. Mais quand Jésus vient accomplir la maison. Donc la maison d'Israël même n'a plus de valeur. Très bien. Elle n'est plus d'actualité. Même si tu pars là-bas en Israël. Même si tu vas dormir là où se trouvait le temple, rien ne va se passer. Tu reviendras chargé de démons parce que tu n'auras pas compris la volonté du Seigneur. Voilà. Alors donc, en ce sont les serviteurs du ventre. Parce que nous disons que aucune autre motivation ne peut pousser quelqu'un à enseigner autre chose si c'est de chercher de l'argent. C'est ça. Voilà. Tous ceux qui enseignent des fausses doctrines, ils ont d'autres buts.
notamment l'argent, chercher l'argent. C'est ça. Or, celui qui ne cherche pas l'argent ne va enseigner la vraie doctrine. C'est ça. Voilà. Et donc, ce sont les serviteurs du ventre. Ce n'est pas nous qui les appelons comme ça. Les anciens, avant nous, les ont qualifiés de la sorte. Ce sont des serviteurs du ventre. Il dit qu'à de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. C'est ça. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. C'est ça. Maman, papa, ta simplicité va te conduire dans le lac de feu. C'est ça. Béni, oui, oui, tout que oui, oui, oui. Vérifie un peu les Écritures. Sois sensible, essaie de comprendre. Ouais. Mais ta simplicité, oh non, tu sais, Jésus était simple. Oui, tu vas être simple, mais dans le lac de feu. Alors, dans Philippiens chapitre 3, le verset 17 à 19, Paul va revenir sur les mêmes propos. Alors, il dit là ceci, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera quoi? La perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Chers auditeurs, vous qui avez été victimes, vous qui étiez victimes de cette pratique, vous avez eu la grâce d'avoir la bonne information. Renoncez-y, dites à votre pasteur que j'ai eu la grâce de comprendre qu'il n'y a plus lieu de donner en ce qui me concerne des prémices, parce que moi-même, si je suis en Christ, je suis devenu une prémisse. Amen. Et c'est moi qui dois être apporté dans la maison du Seigneur, à Amen. savoir, c'est moi qui va être récolté un Amen. jour pour être amené dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. L'enlèvement. Vous avez l'explication. Amen. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence,